est toujours ensemble sur Média TV. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit à un rythme soutenu depuis son lancement par le roi Mohamed VI le 28 janvier 2021. À ce jour, près de 3 millions de personnes ont reçu leur première dose et plus de 37 000 personnes ont reçu leur deuxième dose du vaccin. Pour parler de cette campagne de vaccination, avec nous, Mohamed Benazzouz, responsable du programme national d'immunisation au ministère de la Santé. Bonjour, Monsieur Benazzouz. Bonjour et merci pour l'invitation. Monsieur Benazzouz, merci d'être avec nous ce matin sur Média Afrique. Alors, dites-nous quel état des lieux pouvons-nous faire de la campagne de vaccination au Maroc depuis son lancement? 2 premières tranches prioritaires de la population ont déjà reçu leur première dose. Encore une fois, merci pour votre invitation. Comme vous avez dit dans votre mot introductif, c'est que les chiffres annoncés par le ministère de la Santé au lancement, surtout aux réalisations de la campagne, sont globalement très encourageants. Dans la mesure que on était hier au 24e jour après le lancement officiel de la campagne et les chiffres sont très, très importants et sont extraordinaires, notamment si on comptabilise le global des personnes qui ont eu leur vaccin, c'est à peu près 3 millions, c'est 2 955 000 personnes, dont une bonne partie, à peu près 37 000 personnes, ont déjà commencé leur deuxième dose, notamment les personnes qui ont eu le vaccin Sinopharm, comme vous savez, qui a un délai entre la première et la deuxième administration qui est de 21 jours. Maintenant, le ministère de la Santé, dans son programme, il est en train d'élargir l'éventail de la cible de la population à vacciner. Comme vous suivez, cette semaine, on a commencé à vacciner d'autres catégories. Donc, les chiffres vont augmenter du jour au jour et on va, Inch'Allah, atteindre notre objectif dans un temps aussi court que possible. Justement, Monsieur Benazzouz, le bilan des victimes de la pandémie dans le Royaume affiche une tendance à la baisse. Ceci étant, la présence du variant britannique appelle à la vigilance. Vous nous confirmez que vacciner demeure un impératif, Mohamed Benazzouz, notamment pour atteindre l'immunité collective. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Effectivement, plus que jamais, donc on a à considérer 2 actions, d'abord de santé publique et puis citoyenne, qui sont de grandes valeurs. Notamment, c'est de se faire vacciner. Et la deuxième chose, c'est garder la vigilance quant à la circulation du virus, notamment le nouveau variant. Donc, je rappelle des mesures barrières qui ont montré leur efficacité, notamment le lavage répété des mains. Il y a la distanciation sociale et physique. Il y a aussi la nécessité de mettre en place des bavettes. C'est un élément fondamental. Et aussi l'aération des espaces. Donc, on doit garder notre vigilance au plus haut niveau, d'autant plus que pour les personnes qui ont eu déjà leur première dose, il faut dire que ce n'est pas encore fini. Donc, pour qu'ils soient complètement vaccinés, il faut qu'ils reçoivent leur deuxième dose et qu'il faut attendre un certain délai pour se dire qu'on est arrivé à un niveau immunitaire très réconfortant qui va nous permettre, Inch'Allah, à revenir dans notre situation sociale et économique normale. Monsieur Benazzouz, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'immunité collective? Alors, l'immunité collective, c'est un concept dans l'immunologie et dans la santé publique qui vous dit que, tout simplement, c'est en arrivant à vacciner une proportion donnée dans une population, on peut, à travers l'émulation d'un certain groupe, d'un certain seuil, on peut arriver à vacciner, plutôt à protéger le maximum. Et cette immunité collective, elle est variable en fonction du virus et du vaccin qu'on utilise. Pour celui-là, pour le SARS-CoV-2 et pour le vaccin que nous utilisons actuellement, ce qui est escompté, c'est avoir une immunité qui dépasse les 70%. Et même le Maroc a mis en place un objectif très ambitieux
de vacciner plus de 80% de la population. L'objectif, c'est à travers la vaccination des 80%, on peut protéger les 20% qui n'ont pas eu les vaccins pour des raisons diverses, soit qu'ils ne sont pas éligibles carrément à la vaccination, soit qu'ils ont une contre-indication vraiment absolue qui leur interdit de recevoir leur vaccin. Très bien. Monsieur Benazzouz, la deuxième dose a commencé à être injectée vendredi dernier. Si vous pouvez nous rappeler le schéma vaccinal défini par le Comité scientifique national. Alors, avant de parler du schéma, si vous permettez, les schémas sont en relation avec les vaccins utilisés. Donc, il y a deux types de vaccins qui sont actuellement utilisés au Maroc dans le cadre de ce programme de vaccination, dans le cadre de cette campagne de vaccination. Il y a le programme qui est développé par la firme chinoise Sinopharm. C'est un schéma vaccinal à 2 doses. Les 2 vaccins sont espacés de 21 jours, donc il faut prendre sa première dose. 21 jours, il faut prendre sa deuxième dose. Le deuxième vaccin qui est utilisé par le Maroc, c'est un vaccin qui est développé conjointement entre l'Université d'Oxford et la société AstraZeneca. Donc c'est un vaccin qui est britannique-suédois. Pour ce vaccin, le schéma vaccinal, il est un petit peu particulier. C'est toujours aussi 2 doses, mais avec un intervalle de 28 jours à respecter entre la première et la deuxième dose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a cette immunité qu'une fois qu'on a reçu les 2 doses et qu'on est complètement vacciné. Là, c'est un élément fondamental. Donc, il faut garder les mesures barrières, il faut garder sa vigilance entre les 2 prises, entre les 2 vaccins et attendre un certain moment après avoir complété son schéma vaccinal, c'est-à-dire après avoir reçu sa deuxième dose, et c'est très important. Monsieur Benazzouz, vous avez parlé justement des 2 vaccins, que ce soit le vaccin AstraZeneca ou Sinopharm. Il est important de rappeler que le schéma vaccinal est identique, n'est-ce pas, pour les 2 vaccins? Le schéma vaccinal est identique en termes de protocole. C'est un schéma à 2 doses, mais les intervalles sont différents. Pour le vaccin Sinopharm, c'est un intervalle de 21 jours, alors que pour le vaccin AstraZeneca, c'est 28 jours. Donc ce sont donc bien 2 doses qui sont indispensables pour être correctement vacciné. Une seule injection ne suffit pas. Une seule dose de vaccin a-t-elle d'ailleurs un effet sur l'immunité? Et si oui, quelle est-elle exactement? Alors, jusqu'à la date actuelle, jusqu'à ce moment-là, les données qui ont émané des essais cliniques ont fait dégager 2 éléments. C'est que le schéma vaccinal, c'est un schéma à 2 doses. Donc, on a à respecter ce schéma-là de 2 doses pour avoir cette efficacité. Monsieur Benazzouz, par rapport à la durée, combien de temps ça peut prendre pour avoir cette immunité après la deuxième dose du vaccin? Globalement, c'est entre 2 à 4 semaines où on peut prétendre avoir cette immunité, c'est-à-dire qu'on a assez d'anticorps pour nous assurer une protection contre l'infection. D'accord. Et quelles seraient vos dernières recommandations, Mohamed Benazzouz, pour préserver son immunité face à ce virus qui continue de courir dans le pays? Alors, je reviens à dire, c'est que il faut être vigilant. Vigilant, c'est-à-dire c'est très important d'avoir son vaccin et sa vaccination, mais entre-temps, la mise en œuvre de la campagne de vaccination, c'est une mise en œuvre par étapes, c'est-à-dire qu'il y a une population qui va recevoir cette vaccination avant d'autres pour des raisons multiples, notamment vu que cette population est la plus exposée. Donc, pour protéger nos familles, pour protéger nos collègues dans le travail, pour protéger la communauté, il faut garder les mesures barrières, il faut garder la distanciation sociale, il faut utiliser les masques, il faut un lavage répété des mains, il faut aérer de plus en plus les salles, les maisons, les chambres, pour qu'il y ait une bonne circulation d'air. Ça, c'est un élément fondamental pour se prémunir contre le virus, d'autant plus qu'il y aura une période
très critique qui peut donner une fausse impression de sécurité. C'est le moment où on va recevoir les 2 doses. Il faut rester vigilant et garder pour un moment ces mesures barrières. Monsieur Benazzouz, une dernière question. Quelle serait la durée d'immunité qu'on acquiert après avoir pris la 2e dose du vaccin? Jusqu'à date d'aujourd'hui, il n'y a pas de durée qui est fixée auparavant parce que la vaccination n'a pas de refus en termes de temps pour dire que ça peut durer à un moment donné. Mais ce que nous avons comme information, c'est que le minimum jusqu'à date d'aujourd'hui, c'est 9 mois. D'ailleurs, c'est la date où le premier vaccin a été introduit. Cette période peut se prolonger avec le temps, bien sûr, avec plus de vigilance et avec plus non seulement de vigilance sanitaire, mais aussi de vigilance informationnelle. Ici au Maroc, on est très vigilant, notamment au sein du Comité national technique de vaccination, sur les dernières données mondiales et des organismes internationaux et aussi des scientifiques nationaux pour avoir une information civile à donner à la population, notamment cette question de la durée de protection après avoir complété son schéma vaccinal, c'est-à-dire reçu les 2 doses dans les durées définies. Mohamed Benazzouz, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable du programme national d'immunisation au ministère de la Santé. Merci d'avoir été avec nous pour faire ce bilan d'étape sur la vaccination dans notre pays et surtout d'avoir rappelé les raisons vitales de se faire vacciner pour éradiquer le Covid-19. Merci pour votre invitation. Merci à vous, le plaisir est partagé. Voilà, mesdames et messieurs, fin de cette édition L'Invité. Merci de l'avoir suivi. L'information sur Média News, l'information sur Média TV, continue. Restez avec nous.